Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer encore une petite carte. Donc on va travailler avec la planche de tampon. J'ai pris celle-ci. Donc j'ai fait alors des tamponnages de cette petite illustration et puis de la montre. Donc j'ai pris aussi ce carnet, donc j'ai pris une page, celle qui est avec les roses, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait en découpage. Je vais avoir besoin de dentelle, donc j'ai pris de la dentelle, des encres. J'ai pris aussi un petit quadrillage comme ça, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, hein. Moi j'ai mis ça, et j'ai pris des petites perles, des demi-perles, je n'aurai peut-être besoin. Donc nous allons commencer. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait en découpage. Donc j'ai découpé pour la carte, le fond de carte, c'est, je vais vous dire les dimensions. Excusez-moi. Donc c'est 18 sur 18 et la carte, elle doit être de 17. Oui, 17 sur 17. Voilà, centimètres. Donc nous avons le fond de carte plus la carte. J'ai fait des découpages donc sur ce petit carnet 15-15 de chez Action. J'ai pris une feuille de rose et j'ai découpé des roses. Donc j'en ai fait une qui doit être ici. Voilà, la voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai procédé. Donc j'ai découpé une rose, une petite composition de rose que j'ai collée sur du papier. Vous pouvez la coller sur le papier que vous voulez. Moi j'avais des chutes de la carte, donc je la colle. Voilà, je vous montre un peu comment j'ai procédé. Parce que beaucoup de mes abonnés, je me répète dans chaque mes vidéos, me disent que voilà, que je fais mes découpages et qu'ils ne comprennent pas un peu comment je procède. Donc là, je vais coller la rose sur le papier. Voilà. Donc je vais enlever les fonds de carte, je vais les poser là. Donc voilà, je la colle et je la découpe à 2 mm au bord de l'illustration. Comme je vous dis sur mes autres cartes, je les découpe tout le temps à 2-3 mm pour pouvoir les ancrer. Donc, et que ce ne soit pas directement sur l'illustration. Voilà. Donc vous faites un peu le tour, hein. Là. Et après, on l'encre. Donc je l'ancrerai après. Donc voilà, j'ai fait des découpages. J'en ai découpé 2, je crois. Voilà, 2. J'en aurai besoin de 2. Bon, on ne sait jamais si j'en ai encore besoin. J'ai fait aussi une petite rose comme ça. Peut-être que j'en aurai besoin. Je les prépare. J'ai découpé, j'ai tamponné de ma planche Action la montre. J'ai fait le même procédé, je l'ai collé sur du papier et je l'ai découpé à 2 mm autour. Donc j'en ai fait 3 parce que je ne sais pas comment je vais procéder. Est-ce que je vais en mettre 1, 2 ou 3? Voilà. J'ai fait aussi un, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, je voudrais un hexaphone ou un, je voudrais pas vraiment écorcher le nom, donc qui était là-dessus, toujours sur la planche. J'ai fait des coins, donc les coins, voilà. En ce moment, je travaille beaucoup avec les coins, donc j'ai fait les grands. Donc on verra si on les coupera. Donc j'en ai fait 4, puisque la carte comporte 4 coins. Voilà, j'en ai perdu un. Je me demande 1, 2, 3. Donc il m'en manque un qui est quelque part. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Je regarde un peu où il est, mais j'ai l'impression qu'il m'en manque un. Donc on verra ça tout à l'heure. J'ai découpé aussi des cercles, un cercle avec le die cercle, voilà, que vous pouvez vous reporter sur une de mes cartes que j'ai fait. Voilà, j'ai fait aussi un petit papillon, voilà, donc peut-être on en aura besoin. Et j'ai pris, voilà, une petite guirlande de perles. Est-ce que j'en aurai besoin? On verra quand nous ferons la carte.
Donc là, je vais mettre tout ça dans la boîte. Voilà. Je vais fermer la porte parce qu'on entend du bruit. Vous m'excusez un moment. Voilà. Je ferme la porte. Il y a toujours du bruit chez moi. Voilà. Ensuite, j'ai découpé aussi l'illustration qui ira sur ma carte. Donc, je l'ai pris sur Pinterest. Donc, c'est une illustration que j'ai collée pareil. Hein, je l'ai photocopiée. Je l'ai copiée. Oh, je vais y arriver. Hein. C'est le soir. Donc, je l'ai collée sur du papier craft. Et là, je l'ai ancrée en noir. Et là, je vais mettre de la dentelle autour. Donc, pour mettre la dentelle, j'ai placé du scotch double face, le fin, tout autour de l'illustration. Je ne sais pas si vous la voyez correctement, tout autour. Et là, on va mettre la dentelle. Donc, la dentelle, on la met comme ça. On essaye de faire un petit peu lâche. Hein. Faut pas trop serrer la dentelle parce que sinon, ça ferait des vagues. Donc, je vais mettre sur tout le tour de mon illustration. Donc, elle colle toute seule puisque derrière, j'ai mis du double face. Vous faites attention, voilà. Je voulais vous la faire avec vous. J'aurais pu la faire avant, mais je me suis dit, ça serait peut-être, vous ne pourriez pas comprendre comment j'ai procédé rien qu'avec des explications. Donc voilà, regardez, ça va tout seul. Hein. Vous voyez, ça va tout seul. J'essaie de me mettre bien la caméra. Voilà, regardez. Il y a du double face que j'ai mis derrière. Donc la dentelle de chez Action colle toute seule. Donc je fais tout le tour de ma carte pour lui donner un petit côté un peu habillé, hein, on va dire. Voilà. Je vais revenir sur ce coin. Voilà, regardez. Hop, ça va tout seul. Hein. Alors, je vais essayer de le faire correctement. Ici, les coins, voilà. Voilà. J'espère que vous voyez dans la caméra parce que je suis en train de la coller. Et voilà, regardez là, si vous faites comme ça, c'est trop serré. Donc, on va la redécoller. Vous faites un petit peu lâche. Voilà. Comme des petites, voilà. Comme des petites, on va dire, des petites vagues. Hein. Un petit peu lâche pour pas que ça tire votre papier. Donc, il faut surtout pas tirer la dentelle. Il faut vraiment laisser la dentelle très, très lâche. J'espère que mes explications sont bonnes. Là, on arrive à la fin. Je regarde, voilà. Et on va couper. Voilà, on va couper la dentelle. Et on va essayer de la mettre correctement. Pour pas qu'on voit le bout. Voilà, ça vous donne l'envers comme ça. Et le côté, ça vous fait toute une... voilà, toute l'image avec de la dentelle. Ça fait tout de suite habillé. Voilà, nous allons la mettre de côté une fois que nous l'avons terminée. Voilà. Maintenant, je vais reprendre ma carte et mon fond de carte. Donc, pour la carte, je voulais lui mettre du quadrillé. Donc, je trouvais que ça faisait joli sur ma carte. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas de quadrillé, je vais essayer de le couper correctement, là, parce qu'il n'est pas droit. Si vous n'avez pas de quadrillé, vous pouvez faire, nous avons un die de Action avec des quadrillés, donc vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Moi, je trouvais que c'était joli. Donc, voilà. Je vais la couper ici. Là, je vais en remettre de l'autre côté. Comme je vous avais dit sur ma précédente vidéo, je l'ai trouvé à Nose. Hein. Donc, je me trouvais ça... Je l'ai pris par hasard. Et il était autocollant. Alors, je me suis dit, c'est pas mal pour faire... pour habiller les cartes. Hein.
Donc vous pouvez le trouver chez nous. Je ne sais pas à quoi ça sert, hein. Franchement, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est pour faire de la peinture ou je ne sais pas du tout à quoi sert ce quadrillage, hein. Moi, je l'ai pris et puis je l'ai détourné pour mettre sur mes cartes. Donc, si des personnes savent à quoi ça sert, qui me le mettent sur le commentaire, je ne mourrai pas idiote. Voilà. Donc là, il m'en manque un petit peu. Je vais le mettre ici. Voilà. Et là, ça va être ici. Donc j'ai mis du quadrillage sur toute ma carte. Voilà. Donc ça, je vais le recoller dessus. On pourra en avoir peut-être besoin. Voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez faire des inscriptions, du tamponnage. On peut faire un peu tout, hein. Je vais essayer de la découper correctement. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je vais coller mon fond de carte à ma carte. Voilà. Donc je vais mettre de la colle. Voilà. Et je vais la centrer sur mon fond de carte. Je ne mets pas à l'envers. Je fais attention. Voilà. Est-ce que j'arrive? Je vais essayer de la centrer correctement. Pas évident. Voilà. Une fois que j'ai centré ma carte, je vais ancrer le bord de mon fond de carte. Donc je vais faire un petit peu de gris. Je voulais faire un petit peu de gris, voilà, pour lui donner une petite couleur un peu métallisée. Ça faisait pas mal. Voilà. Voilà. Comme le fond de carte est un peu gris métallisé, voilà, ça me donne ça. Je vais poser. Voilà. Maintenant, je vais essayer de mettre mes coins. Alors, je vais mettre mes coins. Voilà. J'avais 3 coins. Je pensais 4, non, mais c'était 3 parce que j'avais besoin que de 3 coins. Donc, je vais mettre un coin ici, un coin là. Je vais les mettre. Le troisième, je vais être, voilà, ici. Je vais enlever ça qui me gêne un peu, voilà. Celui-là ici, et comme je devais mettre ma carte ici, je n'avais pas besoin de coin. Voilà, c'est pour ça que je n'avais pas fait de coin. Voilà. Ok. Donc là, je vais coller mes coins. Donc je vais mettre de la colle sur mes coins. Je vais mettre le premier ici. Bien le placer comme il faut. Voilà. Voilà. Bien sur le bord de ma carte. Je vais mettre ça là qui me gêne. Voilà. Hop. Voilà. Donc le premier coin donne ça. Je vais faire le deuxième. Je vais essayer un peu de... Voilà la caméra, j'espère que vous voyez. Donc on va mettre le deuxième.
qui va aller, je vais le mettre dans ce sens-là. Alors, je vais le pousser un petit peu, voilà. Il faut que je le descende et que je le mette bien. Voilà, donc j'en ai mis un autre ici. Je vais mettre le troisième. Qui va être ici. Donc on va bien le mettre, voilà. Et qui va rejoindre ici l'autre, voilà. Oui, j'en avais 3, je pensais en avoir fait 4, mais non, puisqu'il y avait l'illustration. Voilà, j'ai mis 3 coins. Donc le quatrième, on ne le met pas, puisque nous avons l'illustration qui va venir se mettre ici. Voilà, je vais la mettre comme ça. Voilà. Si je la descends un peu, voilà, ici, voilà. Un petit peu, voilà, je pense que ça va être bon. Donc je vais lui mettre du double face pour la coller. Donc, je mets au milieu. Voilà. Faire attention à la dentelle. Je vais enlever, voilà, et je vais essayer de mettre de la colle sur le tour de la dentelle pour essayer de pouvoir un peu la coller. Voilà, renverser un peu, voilà. Je vais enlever. Voilà, donc là, je vais la coller doucement. Je vais essayer de la centrer correctement, qu'elle ne bouge surtout pas. Voilà, je pense que là, elle est à sa place. Voilà ce que ça donne. Une fois que nous avons fini ça, j'avais découpé des petites roses. J'avais découpé des petites roses que je vous avais montrées. Là, j'en avais découpé 2. Et je vais vous dire où je vais les placer. Donc, l'illustration, les fleurs ne me plaisaient pas. Donc, les fleurs ne me plaisaient pas. J'avais décidé de mettre autre chose. Donc, j'ai découpé des fleurs sur mon bloc. Voilà. Et je vais mettre sur le chapeau. Alors, comment je pourrais la mettre? D'abord, avant de la mettre, je vais l'ancrer. Hein. Je vais l'ancrer un petit peu. Je pense que je vais l'ancrer en blanc. Donc, je vais prendre un peu de la peinture craquelée. C'est de la peinture, donc c'est de la peinture à effet craquelé. Hein. Je vais faire mon tour, voilà. Voilà, je vais faire le bord. Voilà, je vais mettre ça et un peu de la peinture noire, voilà, dessus. La peinture craquelée, ça fera très joli. Voilà, ça fera un effet un petit peu craquelé avec de la peinture. Je vais faire la même chose
pour l'autre. Et je vais mettre de la peinture, de l'encre noire. Voilà, celle-ci aussi, il n'est pas assez. Voilà. Je ferme les encres pour pas qu'elles se... Celle-ci n'était pas fermée. Voilà. Je ferme la peinture et là, je vais mettre mes fleurs. Voilà. Donc, celle-ci, je ne sais pas comment je vais la mettre. Comme ça. Voilà. Oui, c'est pas mal. Non. Non plus. Comme ça, j'aime pas. Non, ça sera comme ça. Voilà. Comme ça, c'est plus joli. Donc, je vais la coller ici sur le chapeau. Donc, ça... Voilà. Je trouvais que les fleurs n'étaient pas très jolies. Enfin, à mon goût. Hein. Ça peut vous plaire, vous. Mais moi, sur l'illustration, les fleurs ne me plaisaient pas trop. Donc, j'ai voulu changer. Et j'ai voulu mettre celle-ci. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai mis sur le chapeau. Ensuite, comme les fleurs du chapeau ne me plaisaient pas, celle-ci ne me plaisait pas aussi. Donc, je vais les changer et mettre celle-ci à la place. Voilà. Oui, très très bien. Donc, vous voyez, avec le scrap, on peut un peu changer. On part sur une illustration et après on fait selon nos goûts. Et voilà, on peut travailler les papiers, les découper. Donc, hop, je vais voir comment je vais la poser. Voilà. Ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, je vais... Oh, j'ai oublié de mettre, vous voyez, pour dire que j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de mettre mon cercle. Heureusement que ça se soulève un peu, donc j'ai oublié de mettre mes cercles. Donc, vous voyez, je vais les mettre, je vais essayer de les rentrer à l'intérieur. Avec le scrap, on peut se tromper, mais on peut toujours se rattraper. Donc, on va essayer de se rattraper sans faire de grosses bêtises. Je soulève un peu, voilà, et je vais mettre mon petit cercle, voilà, à l'intérieur. Je l'avais oublié. Vous m'excusez, mais de toute façon, je fais toujours des bêtises. Mais bon, c'est avec des bêtises qu'on arrive à avancer. Hein. Voilà. Donc, j'avais mis les cercles, voilà. Je les ai mis à l'intérieur. Puis, c'est mieux comme ça, vous voyez où vous allez les mettre. Comme avec le scotch double face, ça se soulève tout le temps un petit peu. Donc, ici, il y a un petit erreur, là. Donc, on va essayer de relever la dentelle, voilà. Voilà. Hop, voilà. Je vais donner un petit point de colle parce que la peinture, la dentelle rebiffe, là. Donc, je me donne un petit coup de dentelle. Vous donnez un petit coup de colle. Si votre dentelle surélève un peu, vous mettez un petit peu de colle et vous collez la dentelle. Voilà. Voilà. Hop. Voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, je voulais lui mettre des petites... je voulais mettre des petites pendules vers les cercles, là. Je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Je sais pas, les rentrer à l'intérieur, peut-être. Non. Les mettre un peu dessus. Voilà. Je voulais mettre des petites pendules qui descendent un peu. Je vais en mettre deux, je crois, là et là.
Et l'hexaphone, je le mettrai haut. Non, je pense pas que ça fera joli. Voilà, ici, je pense pas que je vais mettre l'hexaphone. Là, il y a une rose que je peux mettre ici. Sur le côté, non plus. Voilà, je vais déjà coller les deux. Voilà, les deux petites... je ne devrais pas utiliser ce ciseau parce que j'ai un ciseau spécialement pour le double face, sinon il va falloir que je nettoie tous mes doubles faces. Voilà, hop, je vais en mettre un ici. Donc je mets une petite pendule et une ici. Voilà. Donc je vais mettre celle-ci ici. Voilà, et celle-ci, je vais la mettre ici. Ah, pas que je la mets à l'envers quand même. Voilà. Je sais pas trop ici. Je la trouve pas très jolie là. Je pourrais la mettre en haut. Non, je vais en mettre qu'une alors, ça sera plus joli. Oui, je vais la mettre là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je regarde un petit peu. Je voulais lui mettre autour du chapeau. Je sais pas, je voulais lui mettre peut-être des perles autour des chapeaux. Je vais voir si ça fait joli. Des demi-perles, enfin. Je voulais mettre des demi-perles. Je vais voir ce que ça donne. Donc, on va essayer. Voilà, je prends une ronde de perles et je vais voir ce que ça donne. Je voulais en mettre autour du chapeau. Alors, je vous montrerai tout de suite après ce que je vais faire. Alors, je vais couper ici. Vous voyez pas trop ce que je fais, je vais vous montrer tout de suite après. Voilà. Donc, j'ai mis autour des perles, autour du chapeau, et je vais continuer sur l'autre côté. Voilà. Donc, je vais prendre un rang de perles. Voilà, je vais faire le tour. Voilà, vous voyez, je continue le rang de perles autour. Donc je suis l'ovale du chapeau. Je vais le mettre. C'est pas évident hein, à mettre. Je suis coincée ici, si c'est accroché. Donc je vais l'enlever comme ça, ce sera pas mal. Voilà. Il m'est collé sur ma dentelle, voilà. Je vais essayer de la pousser, voilà. Ce que ça donne. Et là, je vais continuer. Donc je vais reprendre une petite rang de perles. Vous voyez, on essaye d'habiller, vous habillez un petit peu le chapeau, hein. Vous habillez un petit peu l'illustration. Hein.
Vous partez d'une illustration que vous avez prise, et je vous ai oublié de vous dire que je l'ai prise sur Internet, sur Pinterest, excusez-moi. J'ai pris l'illustration sur Pinterest, et une fois que vous l'avez prise sur Pinterest, vous la personnalisez selon ce que vous aimez vous. Hein. Vous prenez l'image, mais tout en mettant vos touches personnelles. Donc vous pouvez mettre d'autres perles, voilà ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai mis des perles tout autour du chapeau. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Je regarde un petit peu, voilà. Est-ce qu'on mettrait des perles autour de la... On va voir ça. Je regarde. Est-ce qu'on pourrait mettre des perles autour de la carte pour faire un peu plus joli? Je vais voir ce que ça donne. Donc on va reprendre une rangée de perles blanches. Voilà. Et on va essayer de la mettre autour de la carte. Voilà. Voilà. Donc ça fait pas mal. Hein. Pardon, excusez-moi. Voilà. J'ai un petit... Voilà. On va la faire tout autour de la carte. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je mets tout autour de la carte. Hein. J'espère que vous voyez bien. Donc je vais continuer. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Je vais mettre... Voilà. Je vais décrocher des petites perles et on va mettre autour de la carte. Voilà. Et encore mes voilà. Hein. Je vais continuer. J'en ai mis sur la longueur, la largeur, sur les 4 côtés. Voilà. Je vais mettre sur les 4 côtés de la carte. Et je vais en mettre tout autour. Ça va vous faire une carte qu'on appelle Chabi, hein, puisqu'il y a des perles, il y a des... Je sais pas, moi je pars toujours de quelque chose que j'aime. Hein. Après on me dit que c'est du Chabi. Je veux bien que ce soit du Chabi, mais... Je pars surtout d'une illustration et voilà. Je sais pas à quoi je vais arriver avec vous, hein, parce que c'est vraiment pas préparé. Hein. C'est vraiment... Voilà. Donc je vais mettre ici pour prolonger la carte. Voilà. En mettre une ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'en ai mis autour du chapeau, j'en ai mis autour de la carte des demi-perles. Donc maintenant je regarde qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter. Donc il me restait cette rose là. Je vais la mettre ici, ça fera toujours aussi joli. Hein. La mettre debout comme ça. Ou alors ce côté-là. Je regarde un peu où je peux la mettre. Hein. J'ai aucune idée. Est-ce qu'en la rentrant dans le cercle, elle ferait joli? Non, ça n'est pas beau. Alors, je regarde un peu ce qui me reste. Donc là, j'ai un petit papillon rose qu'on avait fait. Hein. Donc pareil. Est-ce que je pourrais le mettre ici? Voilà, ici c'est pas mal.
Voilà, un joli papillon. Voilà, je vais le mettre là. Donc je vais prendre toujours du double face. Et on va le mettre ici. Voilà. Ça. Ce que ça vous donne. Voilà. Je regarde un peu ce qu'on peut lui mettre. Voilà. Je vérifie un peu qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. Je n'ai pas d'idée. Voilà. On pourrait mettre quoi? Donc voilà, moi je pense que comme ça elle est pas mal. Après bon, je peux avoir des idées que je vous noterai sur ma vidéo. Peut-être hors caméra, des idées peuvent me revenir. Hein. Mais voilà. Pourquoi pas mettre, on pourrait peut-être mettre un petit peu. Je regarde si j'en ai derrière. On va regarder un petit peu. Voilà, pourquoi pas. On va mettre un petit peu de la colle paillette. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis. Donc ça serait peut-être joli d'en mettre un peu sur les coins des... Voilà, en mettre un petit peu sur les coins là. Voilà. Voilà, oh oui, ça ferait pas mal. Voilà. Nous allons mettre un petit peu de colle paillette argentée. Hein. Voilà. Mettre ici. On va mettre sur les coins pour donner une très belle couleur un petit peu. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. J'essaie de retirer tout ça. Voilà. J'en mets sur les... Voilà, sur les... Voilà, hop. Voilà, je pense que ça fait joli comme ça. Ça vous fait une très jolie carte de fête des mères. Hein. Si vous voulez offrir à votre maman une jolie carte que vous faites vous-même avec amour. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre ça là à nettoyer. Voilà. Donc j'ai mis, je ne sais pas si vous le voyez bien. Oh, ça passe à côté. Voilà, de la colle paillette sur les coins. Et puis là, vous mettez un petit sentiment, donc que je mettrai si j'ouvre cette carte. Voilà. Donc, vous avez simplement besoin d'une image chez Pinterest, des petites fleurs que vous découpez dans vos petits albums 15-15, voilà. Des petites illustrations que vous prenez sur vos planches à tamponner. Et vous avez une jolie... Et là, un die hein, de chez Action. Et vous avez tout de suite une jolie carte. Je regarderai, c'était un petit peu nu. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit collier? Là, je ne sais pas si on va le mettre vraiment, mais on va essayer quand même. Je pense que ça ferait trop chargé. Oui, ça ferait trop chargé. Voilà. Je pense, oui. Ça me fait un petit peu vide là et ça m'embête. J'aime pas les vides, donc j'aime bien combler les vides. Voilà, comme ici, il y a un vide et ça m'énerve. Voilà, donc il faut que je mette une perle. Ici, il y a un vide. Voilà, je n'aime pas les vides. Donc je regarde un peu. Je vais voir si je peux lui mettre un petit collier. Voilà, j'essaye. Un petit collier. Je vais voir ce que ça donne. Alors, je fais avec vous. Hein.
Non, ça ne fait pas joli. Donc, je pense que je vais la laisser comme ça. J'ai l'impression qu'elle est un peu vide. Hein. Il y a quelque chose qui m'embête sur cette carte. Donc, je vois, est-ce que je ne vais pas continuer le chapeau? Je ne peux pas quand même de l'autre côté. Non, ça ferait pas mal. Je regarde en faisant tour du chapeau peut-être. Oui, je vais voir ce que ça donne. Non, ça fait pas joli. Donc comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit vide qui m'incombe. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je ne sais pas d'où me vient ce vide. C'est l'intérieur peut-être du chapeau, mais ce qui est normal. Voilà, je pense que j'en demande trop. Voilà. Voilà ce que ça donne. La carte finie. J'ai passé un moment très agréable. Je me répète chaque fois dans ma caméra et c'est vrai que je passe un moment très agréable avec vous. J'espère que ma carte vous aura plu. Je voulais remercier mes abonnés, les grands, les petits, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.